Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler du prochain bloc Violet Écarlate, la prochaine série Pokémon qui sort le 31 mars en France. Mais avant de commencer la vidéo, si tu n'as pas vu mon ouverture sur V-Star Universe, la meilleure série 12.5, je te conseille d'aller voir la vidéo. Je te mettrai le petit lien en description. Voilà, il y a un petit concours dessus. Le tirage au sort se fait demain dans la prochaine vidéo. Une petite enveloppe mystère, voilà, avec un très bon contenu, plus un booster non trié, non pesé, Clash d'Herbel. Je te souhaite bonne chance. Alors, j'ai plein de nouvelles à vous annoncer. Alors, je sais pas trop par où commencer, mais on va commencer par la première, c'est-à-dire que les amis, les bords jaunes, c'est fini. Dans le prochain bloc, il n'y en aura plus. Les cartes se rapprocheront de plus en plus vers des cartes japonaises. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez le bord jaune ou alors le bord argenté comme les cartes japonaises. Franchement, moi, je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, RIP mon enfance, mais c'est comme ça. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Après, j'espère vraiment que la qualité sera au rendez-vous. Parce que alors, les cadrages français, surtout, enfin j'allais dire français-anglais, mais surtout français, c'est vraiment une catastrophe. Moi, j'attends vraiment beaucoup de ce prochain bloc au niveau de la qualité des cartes françaises, au niveau de l'imprime. Les cadrages, c'est vraiment de pire en pire. Je crois que sur B12, c'est la pire imprime qui puisse exister. Franchement, on a des miscuts, c'est n'importe quoi. Franchement, je suis très déçu de ce côté-là. J'espère que Pokémon Company vont vraiment améliorer ça. Donc voilà, on découvrira ça le 31 mars, 2 semaines en avant-première pour les kits AP. Autre nouvelle, alors on avait des petits logos sur les cartes pour identifier les séries. Maintenant, ça c'est fini. Maintenant, vous aurez comme ici pour vous montrer, comme sur les cartes japonaises, là vous avez marqué, alors je ne sais pas si le focus va se mettre, vous avez ici où c'est marqué S12A et ça sera maintenant ça. Ça veut dire qu'il n'y aura plus les petits logos où on identifie, ça sera vraiment les lettres ou les chiffres de la série. Par exemple, SV1 de la prochaine série en France, et bien sur les cartes, ça sera marqué SV1 et il n'y aura plus de logo. Franchement, ça, pour moi, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Je kiffais vraiment ces petits logos là, c'était vraiment un kiff. Après voilà. Autre nouvelle, les énergies. Maintenant, ce ne sera plus des énergies comme ça sera des énergies, elles seront identifiées et numérotées avec un code pour pouvoir les classer. Ça, je trouve, c'est une très très bonne nouvelle. Comme ça, on peut les intégrer vraiment dans le set. Ça, c'est cool. Après, franchement, moi, ce que j'attends, ça serait vraiment top comme ils ont fait sur 12.5. Ça, c'est vraiment une énergie reverse comme au Japon. Franchement, ça, c'est une dinguerie. Au moins, ça apporte un petit plus à la collection. Déjà, je ne sais plus dans quelle série ils avaient déjà fait ça. Franchement, c'était le top. Ensuite, autre nouvelle. Alors, je vous avais déjà parlé de l'augmentation Pokémon. Alors ça, c'est vraiment aussi une bonne nouvelle. Oui et non, ça compense un peu le prix parce que vu que les ETB vont augmenter, ils ont décidé de rajouter un booster en plus. Donc, c'est-à-dire que dans les séries, avant, on avait 8 boosters. Là, vous en aurez 9, plus une carte promo. Dans les séries normales. Après, dans les séries 12.5, je ne sais pas du tout comment ça va se passer par contre. Parce que dans les séries 12.5, on a 10 boosters plus une carte promo. Là, je ne sais pas, à mon avis, ça va tout être pareil. Il n'y aura plus de série normale ou 12.5 au niveau des ratios des ETB. Ça sera tout le temps 9 boosters plus une carte promo. Je pense que ça va se finir comme ça. Aussi, autre changement au niveau des boosters. Apparemment, c'est un petit peu vague encore, mais il y a plus de, comme vous le savez, il n'y a plus de TG, il n'y a plus de VMAX, il n'y a plus de carte V, enfin il n'y a plus tout ça. Et du coup, par booster, on aurait minimum 3 holographiques. Alors ça, j'ai pas compris du tout. Il y a pas mal de nouveautés, franchement, quand j'ai regardé les annonces, j'avais les yeux gros comme ça. Il y a du bon, il y a du moins bon. Enfin, je sais pas si vous avez vu.
Après voilà, on sait comment on a reçu les nouveaux visuels des prochaines cartes, enfin quelques visuels des ex avec, je crois que c'est Caninos ou Arcanin, c'est Arcanin, Terra Crystal. Franchement, cette carte, en vrai, quand on va la voir entre les mains, je pense que c'est vraiment une grosse dinguerie. Après, le reste, je suis un petit peu plus mitigé sur Coraidon, Miraidon, Motorizar. Après, j'aime bien le petit Faramp en mode X. Après, j'ai vraiment envie d'avoir les cartes entre les mains pour juger et les prochains leaks des alternatives entre guillemets, voir un petit peu ce que ça donne, parce qu'on ne peut pas juger avec une simple photo. Donc voilà. Donc après, je vais vous passer bien évidemment tous les petits visuels sur cette vidéo. Après voilà, franchement, sur ce prochain bloc, pour l'instant, je suis mitigé. Dites-moi votre avis en commentaire, ça fait plaisir. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Le petit commentaire, le petit like, c'est la régalade, c'est la récompense. Du coup, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo pour savoir s'il faut mieux collectionner du V-Star Universe en japonais ou alors la série qui arrive, Crown Zenith, Zenith Suprême en français, fin janvier, étalé sur 3 mois. Je te dis tout ça dans la prochaine vidéo. C'était Valou. Ciao.